septembre 2025, Varsovie a invoqué l'article 4 de l'OTAN, après la violation soi-disant de son espace aérien par des drones. Et c'est en réaction à ce que Varsovie avait demandé. Évidemment, l'article 4 avait été activé. Et donc, l'Alliance a activé, l'OTAN a activé l'opération Eastern Sentry. Qui veut dire quoi? Eastern Sentry, c'est une opération de défense multinationale de l'OTAN. C'est une opération de défense multinationale de l'OTAN qui est conçue pour protéger le flanc Est en cas de menace aérienne ou hybride. Donc, lorsque le flanc Est de l'OTAN est menacé, cette opération est conçue il y a longtemps, c'est prévu. C'est dans les documents, c'est déposé. Donc, il suffisait simplement que le flanc Est soit menacé pour que l'OTAN déploie, mette en œuvre, active cette opération qu'on appelle Eastern Sentry. Je crois que j'arrive à bien prononcer. Donc, l'OTAN a activé. Ça veut dire que le flanc Est de l'OTAN est en alerte maximale. Il y a un très grand risque. Lorsque l'OTAN met en alerte maximale son flanc Est, le risque est très élevé. Puisque la Russie qui est en mouvement perpétuel, en cas de petit frottement, voyez ce que ça peut donner. Ça va conduire à l'affrontement directement. Malgré que les autorités polonaises eux-mêmes sont venues à la conclusion selon laquelle les drones, notamment le drone qui a frappé le bâtiment résidentiel, n'était pas un drone russe, c'était un missile plutôt polonais. Malgré cela, l'OTAN persiste dans le maintien de l'activation de cette opération, qui est extrêmement dangereuse pour la stabilité de la région de ce côté. Alors, l'opération en question est fait de telle sorte que la Pologne passe du statut de pays vulnérable à celui de bastion central de défense aérienne de l'OTAN. Donc, la Pologne devient le bastion central de la défense aérienne de l'OTAN. Et donc, par ce fait, c'est un bouclier multinational qui est déployé à l'Est, sur le flanc Est de l'OTAN.